Seigneur vous bénisse tous. Pouvons-nous acclamer le roi de rois? Non, je n'ai pas entendu beaucoup d'acclamations. Que Dieu soit loué à jamais. Je le remercie infiniment. Associez-vous à moi pour les remercier encore. Merci beaucoup. Prière de bien vouloir vous asseoir d'abord. Je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant, lui le maître des temps et des circonstances, qui a bien voulu que nous puissions nous revoir après un bon laps de temps. Il nous a gardés en allant et il nous garde encore au retour. Il nous a protégés contre les flèches enflammées de l'ennemi. Il a été notre protecteur, il l'est et il le sera. Et en tout cas, le mot me manque pour le remercier. Je suis content de revoir chacun de vous. En vous regardant, je trouve que vous êtes bien. Ainsi, je salue chacun de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez tellement manqué. Vous savez que Victoire a ses manières particulières d'adorer et de recevoir la parole. Alors vous m'avez tellement manqué. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Je remercie les officiels de l'église qui sont restés vraiment avec vous pendant tout ce temps. Je commence d'abord par le comité des diacres et les huissiers. Je les remercie parce que la croissance de l'Église, du point de vue numérique, ça repose sur eux. Et je crois que chacun, en ce qui le concerne, s'est attelé à la tâche. Alors nous pouvons les acclamer vraiment. Je tiens à remercier le comité des administrateurs parce que concernant vraiment ce qui concerne le patrimoine de l'église, le fonctionnement de l'église, le patrimoine de l'église, pour que nous puissions avoir une réunion. Toute cette faisabilité repose sur leurs épaules. Et pendant tout ce temps où j'étais absent, pas un seul jour il n'y a pas eu réunion, donc toutes les réunions ont eu lieu. Et en tout cas, je remercie chacun d'eux et acclamons vraiment le comité des administrateurs.
Je tiens à remercier le directeur des réunions et conducteur des chants, directeur des réunions, qui a été à son poste du devoir tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il a gardé son poste, travaillant avec zèle et dévouement. En tout cas, je le remercie sincèrement. Je tiens à remercier tous les techniciens. Je les ai vus parce que je suivais vraiment les réunions de près. J'ai vu que chacun était à son poste du devoir. Ceux qui doivent allumer le moteur, ceux les pianistes, les drummers, ceux qui sont aux ordinateurs, ceux qui sont aux instruments, qui sont au tam-tam, à tous les instruments de main. Parce que quand on dit qu'on adore bien à Victoire Tabernacle, c'est vraiment cette concomitance de faits. Alors nous tenons à remercier vraiment tous les techniciens. Et celui qui nous transmet en direct, le frère Tico. J'ai apprécié les images et les sons pendant ce temps. Il y a eu amélioration, il reste quelques petites choses, mais en tout cas, c'est bon. En tout cas, il faut l'acclamer. Je tiens à remercier les interprètes qui prenaient les paroles décousues des gens et qui les transmettaient. Ils ont été à leur service, à leur poste, s'attelant nuit et jour, qu'il pleuve ou qu'il neige. En tout cas, je les remercie. Je remercie le chœur. Oui, je pouvais entendre de belles voix. Et il y a un chœur angélique qui est en train vraiment de les accompagner. Et nous les remercions tous pour cela. Je remercie tous les hommes de Dieu qui sont restés et travaillant chacun à son tour. Et il y a eu vraiment beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés par ici. Et tous les ministres qui ont pu apporter la parole, selon que je me sentais conduit à les désigner. Et je pouvais les suivre. J'ai vu que chacun est entré vraiment dans la pensée. Et chacun a travaillé vraiment essayant de donner le meilleur de lui-même.
nongo yonso wa kujibu nyevu mukwata mujimu muikala wenze ni mwenda monso bwa kuwambila bantu chimpa chili mumanya. Alors nous les remercions tous pour ce travail qu'ils ont abattu. Bwa mwina muri mujiba kwa teu turbikala tusakijila bonso bwabu tubasakijila. Et pour leur pierre de contribution. Ne mushindo muri banga tajijo to bakumbaja kuchimano chitumga chimwadi baka. Et je remercie chacun de vous Jo muikala sakijila kabidi yonso wa kunuchi. Qui a gardé son poste, qui venait à l'église occupant son banc, faisant qu'il puisse y avoir réunion, et qui a contribué avec son argent, avec ses dons particuliers, avec quelque chose pour qu'il y ait réunion. Et chacun de vous qui est venu vraiment à l'église de manière fidèle, et vous avez vraiment montré que vous êtes des grandes personnes et que vous avez de la maturité. J'aimerais entendre les plus grandes acclamations. Oui, nous, Dieu nous a gardés et nous sommes allés pour faire le travail de l'autre côté. Comme vous me l'avez permis, la grande difficulté était d'abord de trouver un endroit. Dieu a fait que nous puissions avoir un endroit, un bel endroit. Et il a permis, le deuxième cap c'était celui de la campagne. On a tenu la campagne. Le troisième cap, c'était celui des instruments. Et c'est sur ce point que nous sommes. C'est là que nous travaillons. Et je crois que vous, en tant qu'Église, vous m'accompagnerez aussi là-dessus. Vous allez m'accompagner? Oui, donc alors je me suis dit, je viens d'abord ici, que nous puissions avoir le temps de rester ensemble et que je vienne encore travailler ici d'arrache-pied et donnant encore le meilleur de moi-même. C'est ça qui fait que déjà les dimanches on aura des réunions. Réunions, je dis, ce sont des réunions de réveil parce que ça élève la foi, ça peut amener à la guérison, ça amène à la collaboration et ça peut amener aussi les âmes à se convertir. Donc, le dimanche, il y aura cette réunion qui est une réunion spéciale. Et sous les titres, Dieu m'a inspiré que je puisse parler sur Rehoboth. Je ne dis pas ce que c'est. Vous venez, vous allez inviter les gens et tous ensemble, nous allons découvrir ce que c'est.
nongo neno nujunulo mudisangish nubigija bantu bwani ni neno ni twetu tetu kushandula bwani reo bwata yichinyi. J'ai demandé qu'on me fasse des invitations, c'est prêt? Ces invitations vont vous être données après culte pour que vous puissiez inviter les gens. Et l'équipe missionnaire qui sensibilise les samedis, que vous soyez sur terrain samedi, que vous puissiez sensibiliser et donner des invitations. Pour cette réunion des dimanches. Alors cela étant, j'avais pensé qu'aujourd'hui qu'on puisse nous apporter la parole par un enfant d'ici. Le jeune Jonathan Kalala. Il va nous apporter la parole aujourd'hui. Le vendredi, je vais vous faire goûter celui qui vous a fui, ça fait longtemps. Mais que j'ai vu aujourd'hui. Alors je vais vous le faire goûter le vendredi. Il sera là, ce sera Boulobo. Et le dimanche, nous serons dans notre réunion. En tout cas, inviter les gens et sensibiliser vraiment pour qu'il y ait beaucoup de gens. Je ne sais pas vous prendre beaucoup de temps. Encore une fois, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Les directeurs peuvent entonner un cant. Bon, on ne laisse pas. Venez. Juste un refrain pour. Avec vous. Je dis bien que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai une joie immense dans mon cœur. Je ne sais pas comment m'exprimer. Quand nous donne Matthieu 18:6. La Bible dit ceci. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient à moi,
Il voudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de molin wa emuntu wa mushindo ebikengela kumwela dibodi achihelu jampelelu munshengu et qu'on le jeta au fond de la mer. bakamwela mwishi mwa mayi. La Bible dit ceci. Kana sambira mbanongo Malheur au monde à cause des scandales. jakabi gori bahabuloba bwajilendula Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. bwalumbya mushinga bwanijilenduka jitufikila Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. kadi jakabi gori mulendu ishi. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, yodenzeka bwani chanza cheba nashijika sajeba impunga wawe kudishinjila coupe-les et jette-les. kosa chanza chi nashijika saji uchimashi. Romains 14, 12. lo mujikumini nayi kuri jikumini bichi. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même nongo yonso wakutude nakalumbulula kudi nzambi bwabwalu bwendanga yende. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. nongo katulumbulishanga nyiba mwende bagwabuto. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. kadi elangana kokumeshi bwani kulukwenze chintu chimwe uchenzela mwanenu chintu achifana kumulendula. J'ajoute une troisième écriture alors que nous sommes debout. hatuchilibe manyina kulwanyesa kigira mufundu mwisatu. Je lis dans Jérémie 22, 13. Yeremiya makumi abiri biji kuri jikumini mwisatu. La Bible nous dit ceci. mukana wa nzambi lutwambila nongo Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice jakabi kuri eli wasanzu buwenda umwashila abubi et ses chambres par l'iniquité. mwikala washila nzubu yenda ya bulalu uyashila kujitomboka. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, jakabi kuri eli usajisha mwinenda kayumufuta to sans lui donner son salaire. kayumuhesha jifundu jenda to. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. zambia sakijila mabene shenda kujibala jaji jenda. Nous remercions le Seigneur Jésus tulibikala tosakijila mukalenga yesu pour ces privilèges qu'il nous donne encore ce soir bwajeseji jili mukalo tuhakabili bamulolwewu de se tenir devant vous. jakuimana kumpala kwenu. Que son nom soit béni. nongo jina jenda jibene shibwa. Je tiens aussi à remercier notre cher berger njomwikala nsakijila kabidi mudishi wetu munanga pour la confiance qu'il a témoignée à notre endroit. wajeyemeneji jijimwikala mutweyemena naji. Que le Seigneur le bénisse encore richement. nongo mukalenga mubenesha kabidi bibanjike. Et à vous, peuple de Dieu, je tiens aussi à vous remercier ce soir ekuruji nenu chisamba cha nzambi kabidi nyendo sakijila kabidi byabunye bamulolwewu d'avoir manifesté votre présence physique, munuri bikala balesha bwika janyu bwenu mumubijewu mwabewu. ni tété de votre présence, nous n'allons pas nous tenir ici et parler. kanu yibala munuri balwemu teka tufutuyimana kumpale twagula to. Que Dieu vous bénisse richement. nongo nzambi anubenesha byabunye. Ce soir, nous allons un peu nous interroger. ibamulolwewu turi tujela chikongelo. J'ai un petit sujet, je ne sais pas comment je vais l'aborder njini kachena waluka kesa kari nchena mayi mushindu ungakatwala to. parce qu'il me reste peu de minutes seulement. walungu nshajila misunsa mikesa chanana. Mais je vais juste déposer la pensée de ce que j'ai amené. kari njinteka nujeji jachinyo mulo nachi. Et à partir de là, vous allez comprendre mon sujet. ni kwambwile kuchingi kala bwakuteka china numva chena waluchanyi. Je vais parler sur un petit sujet que j'ai tiré dans les écritures que nous venons de lire. nje muso kwakula chena waluchikesa chine chisunyina mu mifundu yetu afumuje bala neno. Les effets démoralisants. malu adimikala asalaka jabonga. Les effets démoralisants malu adimikala lendula muntu ahangisha muntu bwakwimana kamungolo. oui, c'est aussi décourageant. tawni malu adimikala tekesha muntu mu maboko. Oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui avait utilisé ces mots.
mukalenga Yesu Kristo wetu nzambi kivumukwata muri muni myako eyi Mais lui, quand il a parlé, il a utilisé le mot scandale. kadi avuye ya mwakula uvumukwata muri muni mwako ewu jilendula. Et de ces mots-là est sorti ces mots, les effets démoralisants. kuyicila ku mwako eki kuji myako eyi mihatukila ili yamba bwani malu alimekala tekesha muntu mumaboko. Cela m'a tellement frappé parce que je sentais que c'était profond. bwalo ebuvumuko kantema yanyi bikola bwalo mvumu bumva bwandondo mule. Parce que quand Dieu a utilisé ces mots, bwalo vunzambi mukwata muri muni myako eyi il avait utilisé ces mots devant ses disciples tout en parlant profondément. uvumwikala mukwata muri muni mwako eyi kumpara kwa bayijibenda wakula ni moyi mujima À tel point qu'il a dit à ses disciples, mumushindwane wakafika kudambila bayijibenda nungu. si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient à moi, muntu yeye mulendula mutekesha maboko umwe wakubana bakesabari bangita buji. pour lui il fallait qu'on puisse suspendre une pierre à son cou et le jeter au fond de la mer. mulendulu anganyeyo bikengela kwangata jibwa jampelu kumuswikila munshingu yekamwele munshimwa mai. Pour le Seigneur, celui qui scandalise l'un de ses enfants, celui-là n'est plus. bwamukalenga yeya eyo yonsujuka lendula ni mwanenda au muntu kena gabi wa moito. Alors, je voulais un peu introduire avec ceci. je muso kwenza mbwejelu wanyi ni echi Ces derniers temps, il y a un esprit qui m'a un peu saisi ces derniers temps. matukwa tudi anungwe kuri nyuma uri mumba kula. Alors, je voulais que nous tous, nous puissions entrer dans cet esprit-là. je muso bwani ni mema ni nwe tuwele bonsu munyumeo. Il fut un moment qu'on était en train de prier. ye kuvuchikondo kampa chitumbuka chumwa Il y jisambila avait des questions qui me venaient en pensée. ingongu yende ikuruka mumeji anyewo. Alors, j'ai posé ces questions-là à Dieu. imema kuyela nzambi yo ingongu eyi Mais Dieu, dans sa souveraineté, il connaît pourquoi il m'avait répondu. kadi nzambi mubudishika minyibwenda uvumumanya bwachinyi vumunganda muna kongongu eyi. J'étais en train de demander à Dieu que pourquoi beaucoup d'onction et peu de résultats. muvungenda ngela nzambi lukongo ni nzambi wayaya bwachinyi jilabibwa njitamba bunena jitutu jihweka jinena jitamba kadi biheta byajilabibwa bikesi. Pourquoi nous avons beaucoup d'onction et les résultats sont minimum. bwachinyi turi ni jitutu twambwibwa mujitutu bikola tulabibwa bikola kadi bwabiheta bikesa. Pourquoi beaucoup de guerres et peu de victoires. bwachinyi misamu tuyimba ya bunyi vita ya bunyi kadi machi munyi makesi. Pourquoi beaucoup de guerres et peu de victoires. bwachinyi vita turitulwa nyabunyi kadi machi munyi turituheta makesa. Alors les saints prophètes nous disent ceci. nongo branama munsantu uri wamba nungu J'aborde mon message avec l'ange de l'Alliance. jentwajijajisha jani ni mwanjelo wa chihungidi Prêché le 1er mars 54. tukira kumpara ngondo mwisatu cha makumi atano chinayi Je suis au paragraphe 50. kasumukabilo ka makumi atano. Les saints prophètes disent, munsantu mu profeta uri wamba nungu or c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur la terre, hadisi chivunji kunjidi ja kapya jivuji mwene shibwatoka habulo ba suivant la volonté de Dieu. ilonde shilangana jisoja nzambi. Le prophète dit, et maintenant ce soir, mu profeta wani pinje mujilo lwechi après 1900 ans, hanyuma habiji muchino ninga machitema nous avons cette même colonne de feu parmi nous. yeturi ni jikunshi ja kapya ja momu mwaji munga chimwetu. Nous avons, vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. kukadi mutanchi kampanda uyu basumba foto ya jikunshi ja mujilwechi. Je le dis avec respect. njingamba bwalwe kanemo Preuve scientifique à l'appui. chijadi kichamamanya apano Le prophète dit, mu profeta wamba si je mourais cette nuit même, yodenza ni mfobutu gwebo men. cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. jikunshi ja mujilwechi rubamone kajene ni bwalu budijenza nani mema mfobutu. Je suis juste un homme. mema brana manjano muntu. Cette colonne de feu est dans l'église. jikunshi ja kepeni rubamone jiji munda mwa ekelezia. Non seulement avec moi, jikunshi ja mujilwechi jishijigisha no mema. elle est avec chacun de vous. jikunshi ja kapye jiji ni yonsu wakunuji
depuis 1900 ans kukalibili muchino ninga machitem que la colonne de feu a été photographiée. jivubika la bakwata jikunje jakapya photo Cette même colonne de feu est parmi nous ce soir. jakapya jamomu mwanyeji munga chimwetu Et jinole nous avons acheté sa photo inje muteto aba turi basumba photo ya jikunje il y jakapya a quelques instants seulement. kukaje ndambo amatuka turi basumba nene photo Branham dit preuve scientifique à l'appui. bwana muri wamani chishadi kichama manyapa wajikunje jakapya Alors si je mourrais ce soir, nangu mema bwana mabwa kufa jilolwechi cette même colonne de feu n'a rien à voir avec moi. jikunje jakapya kanu amini mwafu bwana majafu to Je suis juste un homme. mema bwana manja numuntu Cette colonne de feu est dans l'église. kadi jikunje jakapya nyeji jimwekelezia Non seulement avec moi, kajena jinshinjikisha numema elle est avec chacun de vous. jikunje jakapya ni yosu wakunu ji C'est nous tous, dit William Branham. bwana muri wamani jikunje jamujilo jijini tetu bosu jijinetu Donc la colonne de feu twamani jikunje jamujilo est pour chacun de nous ici présents. jiri koko bwa yosu wakutulili mwabeo Cette même colonne de feu jikunje jakapya jamomu qui est descendue sur la terre jiwekela habuloba il y a quelques années, kukaje ndambo abidimu cette colonne de feu est dans l'église. jikunje jakapya nyeji jimwekelezia Mais pourquoi beaucoup d'onction, kadi bwa chini bwine jilabibo jabunyi beaucoup de guerre vita ya bunyi et quant au résultat, kadi bwa chini chamba bihetu nous n'avons pas de résultat. katwene ni bihete bine byanso Je voulais que chacun de nous puisse s'interroger. jimusobani yosu wakutulya jela lukongo L'ange de Dieu, mwanjelo wanzambi njiyisha prêché le 4 mars 48. jitokudinayi ngondo mwisatu chamamyana ni mwanda mukulu Les saints prophètes nous disent, bwana mumusanturu je wa suis au paragraphe 13. kasomukamiloka jimujisatu Ici, il nous rencontre l'histoire des frères Élie. udi tulondela bwalu bulonda hamwanetu eli Les médecins savaient qu'il était mort. bangangabuka bavuba manya ni eli uvumufwa Je suis allé présenter mes condoléances à la famille. mema kayekele jiku jaba eli mweyo ya majilo Et quand je sortais de la maison, hangavu mpatuka munzu bwa majilo on dirait la femme plairait l'homme. turi bakwama ni mukajevu mwikala ujila muluma Et alors que je m'engageais à la porte, hangavu ngenda nyabwa mpatuka kuchibi une main humaine, on dirait, m'a touché par les bras. kimema kumva chanza cha muntu Et je l'ai senti me saisir. kimema kumva chanza chichingwata Et alors que je cherchais à avancer, havu ngeba bwa nyakumpala mpatuka je n'ai pas pu bouger. shira mufujisha bwa mema kutunguluka ni lwendo to Mais je me suis retourné kimema kukudimukas et la main m'a léché. chanza chishisha chindegelele Je me suis dirigé vers les chevet du lit et je l'ai baisé les regards vers l'homme. kimema kuya kumutu wabulalu kimema kutangila meswani kutangila muluma yovumu Il y avait dans la pièce la femme d'un prédicateur méthodiste et dit notre sœur. mwomu muchibamba lwa nye muvumwikalana mukaji wa mwishimu kwa wachena metoda Et je me suis mis à prier. kimema kubanga kusambila Mais quand je suis revenu à moi-même, jimweza nungalukile mumema j'étais étendu sur le corps de cet homme-là. mema kuti sana ngati mulajila mubiri wa chitalu achi L'homme mort. chitalu On avait placé un drame sur son visage pendant au moins une demi-heure. bavubikala bateka chilamba bamubwikila kuisu munda mwamisusa makumya Mon visage était posé juste contre le sien. umva yilibi branama mwenza lelo mpala wenda kuisu kwa branama kutangisha kulajila Et j'ai lancé un appel dans le monde des esprits. branama rwamani kimema kwele ji kubikila muchihawu cha nyuma Frère Élie. memani mwanetu eli Son nom était Élie. jina jenda uvu eli Frère Élie. mwanetu eli J'ai lancé un appel dans ce monde à son esprit. branama rwamani vumwikala mngele lubilelu muchihawu echi kuti nyuma wenda Ne sachant pas ce que je faisais. havu mbikila ni frere eli mbikila muchihawu achi mbikila nyuma wa eli chivuma Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il est parti juste pour présenter mes condoléances à la famille.
Et là, il s'est retrouvé sur le corps de l'homme. Alors, si nous voulons bien comprendre cette histoire, cela nous ramène à l'histoire d'Élie qui était couché sur l'enfant. Le même esprit qui était sur Élie, qui est revenu sur William Branham. Cette même colonne de feu, il est dans l'église. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans l'église? Le prophète dit que la colonne de feu, elle est avec chacun de vous. Alors si vous croyez ce soir que cette même colonne de feu n'est pas partie avec William Branham, que la colonne de feu est juste à côté de toi, tu peux accomplir des miracles. Dieu peut te parler sans problème. Alors mon petit message que je passe, les effets démoralisants. Question et réponse. Prêchez le 16 mai 54. Je suis au paragraphe 4. Le prophète dit. Et c'est la même chose ici. Ce n'est pas pour faire du mal à votre église. Ce n'est pas pour faire du mal à notre église. Blessez vos sentiments. Alors que vous êtes mes bien-aimés frères et mes bien-aimés sœurs. Oh là là. S'il y a une quelconque couronne, s'il y a une étoile dans ma couronne, si j'ai gagné quelqu'un à Christ, c'est vous. Ici, je me représente que c'est notre pasteur qui parle. Eh bien, je ne vais pas briser mon étoile. J'en suis sûr. Mais s'il se passe quelque chose qui ne devrait pas être là, je vais briser cela si possible. Donc, tel que nous sommes ici, nous sommes des étoiles sur la couronne de notre pasteur. Alors, si nous avons gagné des âmes, le prophète dit c'est vous. Alors, s'il veut que quelque chose puisse marcher à la couronne et que l'étoile là ne brille pas, le prophète dit je vais briser cela si possible. Je vais le faire car j'aimerais qu'elle brille. Et si je peux amener l'église tout entière à être dans l'harmonie et dans un commun accord, alors le tout brille. Le prophète dit si je peux amener l'église tout entière à être dans l'harmonie et dans un commun accord, alors le tout brille. Vous comprenez ici que nous sommes les étoiles sur la couronne de notre pasteur. Alors si vous voulez briller,
Il ne faut pas qu'il ne se passe quelque chose à la couronne. Parce que si quelque chose se passe à la couronne, lui va briser cette étoile-là. Pourquoi? Parce qu'il veut amener l'église dans l'harmonie, dans un commun accord, pour que tous les étoiles puissent briller. Le prophète dit, vous voyez, ce que je vais dire, et c'est ce qu'il nous faut faire. Les choses qui doivent arriver. Prêchez le 5 décembre 65. Je suis au paragraphe 33. Or, si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas vivre en suivant des credos. Nous ne pouvons pas vivre en suivant les systèmes dénominationnels. Il faut que nous vivons par la parole. Parce que l'épouse est une partie de l'époux. Tout comme une femme est une partie de son mari. Par conséquent, nous devons être cette épouse parole. Qu'est-ce qu'elle est? Cette épouse parole, elle est la manifestation de cette ère-ci. L'épouse parole que nous sommes, nous sommes la manifestation de cette ère ici. Pourquoi nous sommes appelés au message? C'est pour être la manifestation de la parole. Maintenant, regardez la manière que nous représentons Christ aux gens. Sommes-nous réellement cette manifestation de cette ère-ci? L'épouse, pas un credo ou une dénomination, mais un oracle vivant de Dieu, un attribut vivant de Dieu, qui montre au monde les attributs de Dieu. L'épouse du temps de la fin. Nous sommes une manifestation de la parole. Un attribut vivant de Dieu. Un oracle vivant de Dieu. Qui montre au monde les attributs de Dieu. Sous forme de l'épouse qui doit être manifestée dans l'ère où nous vivons. Dans la vision, William Branham a vu l'épouse passer. Une épouse qui était bien habillée, qui avait porté de longues robes. Quand Frère Branham a vu cette épouse passer, il s'est tellement réjoui. Alors il a vu encore une autre épouse passer, qui n'était pas bien habillée. Le prophète a commencé à s'inquiéter. Alors la voix lui a dit, ne t'inquiète pas, cette épouse va encore passer de nouveau. Alors écoutez comment il ramène cette épouse. Les chants d'Ève.
Prêcher le 5 juillet 64. Je suis au paragraphe 95. Suivez très bien, c'est très important. Je n'ai pas encore touché mon message. Paragraphe 195, il dit. Et alors, il faut que j'aille l'œil à l'œil. Elle sortira du pas de la parole. Si je n'ouvre pas l'œil pendant que l'épouse défile, si elle passe comme ça, peut-être que ce serait au moment où moi j'aurais terminé. Quand j'aurais fini ou quelque chose, Frère Branham m'a dit quoi? Elle revenait. Parce que le prophète avait l'œil sur l'épouse là. Elle faisait tout l'air possible. L'épouse faisait l'air possible. Et elle revenait à la parole. Elle cherchait à se mettre en ligne. Elle avait les yeux ailleurs. Elle regardait cette église qui venait de s'en aller dans le chaos. Nous sommes venus au message pour être une manifestation de cette heure-ci. Alors le prophète doit avoir l'œil sur nous pour que nous ne puissions pas nous égarer du chemin. Le prophète dit, l'église, elle regardait cette église qui venait de s'en aller dans le chaos. La condamnation par représentation du 13 novembre 60. Je suis au paragraphe 193. Voyez-vous pourquoi je condamne? Je secoue. Je tape de toutes mes forces sur ce qui est mal. Comment pourrais-je faire autrement? Alors qu'ici la parole le dit et que le Saint-Esprit dit voici fonce. J'ai dit Seigneur, je prêche, les gens continuent à s'habiller de la même façon. Ils continuent à agir exactement comme ils l'ont toujours fait. On prêche la parole de Dieu. On condamne les mal. On condamne les péchés. On parle sur l'habillement. Le prophète dit, le Saint-Esprit me dit voici. Fonce encore. Les gens continuent à s'habiller de la même façon. Ça nous enseigne le prophète dit. Prêchez-les quand même. Bien qu'on vous prêche la parole de Dieu et que vous êtes convaincus que c'est sûr, la parole vous a touché, mais quand même vous continuez à agir comme autrefois. Vous pouvez faire quelque chose dans votre foyer et que ton époux n'a pas encore rencontré le pasteur.
que le pasteur vienne à la chair. Il est en train de toucher les choses de votre foyer. Et que vous aussi vous voulez rencontrer votre époux. Dès que vos yeux se croisent, il est allé dire au pasteur. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Le Saint-Esprit est en train de foncer les choses. Le prophète dit, prêche-le quand même. Continue à avancer, c'est tout. Ta voix est enregistrée sur bande. Au jour du jugement, ils n'auront donc aucune excuse. On est en train de prêcher la parole. On condamne les péchés. On refuse l'habillement. Cette manière scandaleuse, les effets démoralisants, mais néanmoins, les gens continuent à s'habiller de la même façon. Un prisonnier du 17 juillet 63. Je suis au paragraphe 37. Et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas le faire. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir sont déjà sincères. Sont déjà sincères ces gens-là. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Donc nous invitons les gens et que les gens viennent à l'église. Ils sont scandalisés par notre manière de se comporter, par notre manière de s'habiller. Nous posons des effets démoralisants. Et or, ces gens sont des gens sincères. Ta voisine qui ne veut pas venir à l'église, tu sais pourquoi ils ne veulent pas venir? C'est parce que tu es un scandale. La parole sort du haut de la chair. Elle sort avec puissance. Les gens sentent la présence de Dieu. Mais quant au résultat, nous n'avons pas de résultat. Scandale par scandale sur scandale. Le prophète dit, et bien des fois, on parle de l'image terne qu'elle donne. Une image terne que l'église donne. On ne peut guère les blâmer. On ne peut guère les blâmer. Donc si on les blâme, vous êtes scandalisés. Vous verrez les réponses qu'on va vous donner.
Et vous-même vous êtes scandalisé. On se demande, c'est une sœur du message. Quand on ouvre les portes de l'église, elle se précipite pour rentrer. On se demande où est-ce que vous partez. Et d'où est-ce que vous venez. Qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Pour scandaliser les autres. Vous donnez une image terne. Le prophète dit, on ne peut guère les blâmer, vous voyez, à cause de la façon dont les gens se comportent. Ceux-là qui se disent chrétiens, ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Ceux-là qui se disent chrétiens sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait jamais connu. Un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à sa confession, la Bible nous dit ici, malheur à celui-là qui fait travailler son frère sans lui donner son salaire. Scandale. Le prophète dit ceci. Eh bien, pour ce qui est des exceptions qu'il y aura au jour du jugement, maintenant le pécheur, les contrebandiers d'alcool, les joueurs de jeux d'argent, l'adultère, vous voyez, il ne serait pas dessus d'entendre la sentence qui lui ordonne de s'en aller dans le feu qui dure à toujours. Il ne sera pas dessus. Mais ce type-là qui essaie de se cacher derrière une espèce de profession d'église, c'est bien lui l'égard qui sera dessus au jour du jugement. Mes frères et sœurs, nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses nous arrivent et que Dieu reste silencieux à nos prières. C'est peut-être Dieu qui a quelque chose qu'il veut que nous puissions comprendre. Mais par la confusion que nous avons, nous ne parvenons pas à comprendre même les parler de Dieu. Le prophète dit, celui-là qui professe être chrétien et qui mène une vie contraire, il serait mieux pour lui de ne même jamais faire une confession ni de commencer du tout.
plutôt que de commencer et de mener une vie différente. Parce que c'est lui la plus grande pierre d'achoppement. C'est la plus grande pierre d'achoppement. Un frère qui est allé demander pardon au huissier pour un malentendu ou quelque chose comme ça. Le huissier, au lieu d'écouter les frères, il dit: je te chasse, même s'il me faut aller en enfer, je vais aller en enfer. Qu'on reste d'abord comme ça, qu'on ne se parle pas. Une pierre d'achoppement. Il s'agit de celui-là qui fait une confession, disant qu'il est un chrétien et qui mène une vie différente. Les noces de l'agneau, 20 janvier 62 soir, paragraphe 69. Le prophète dit: laissez-moi dire ceci maintenant. Je ne l'ai pas dit pour plaisanter, mais je l'ai dit sous forme de parabole, afin que vous puissiez comprendre. C'est exactement ce que vous, les chrétiens de longue date, les chrétiens de longue date, lorsqu'on les regarde et les choses qu'ils font, il n'y a pas de rapport. Et lorsqu'on les regarde, il n'y a pas de rapport. Les chrétiens de longue date être en train de faire à ces jeunes chrétiens ces jeunes chrétiens, c'est que ces anciens, ces chrétiens de longue date sont en train de faire à ces jeunes. Lorsqu'ils prennent même l'argent d'un jeune, très difficile pour remettre. Scandale sur scandale. C'est tout à fait vrai. Vous êtes censé être exemplaire. Les chrétiens de longue date, le prophète vous dit, vous êtes censé être exemplaire. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes censé être exemplaire. Quand on regarde les parents et on regarde les enfants, il n'y a même pas de rapport. On se demande c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant d'un administrateur. C'est l'enfant d'un Jack. C'est l'enfant d'un huissier. Scandale sur scandale.
Le prophète dit, mon prophète Rwanda. L'autre jour, j'ai placé le petit Joseph sur mes genoux. Écoutez cet exemple du prophète. Il a 8 ans et un petit garçon lui a marché sur les orteils. Et lui et ses petits garçons se sont battus. Je lui ai donc dit, Joseph ne fait pas cela. Il a dit, mais papa, il a fait telle et telle chose. J'ai dit, mais peu importe ce qu'il a fait. Souviens-toi simplement, Joseph. Aimes-tu ton père? Il a dit oui, papa. J'ai dit alors, souviens-toi que les gens observent ta vie. Sachant que tu es un fils d'un prédicateur. Souviens-toi, Joseph, que tu es le fils d'un prédicateur. Vous allez remplacer Joseph par votre nom. Souviens-toi, Joseph, que tu es le fils d'un pasteur. Souviens-toi, Joseph, que tu es la fille d'un administrateur. Les gens t'observent. Et puis, si tu fais quelque chose de mal, alors ils diront, est-ce que ce prédicateur permet à son enfant de faire une telle chose? Est-ce que le prédicateur permet à son enfant de faire une telle chose? Joseph, souviens-toi que tu es le fils d'un prédicateur. En d'autres termes, ne sois pas un scandale. Eh bien, nous savons qu'ils le font de toutes les façons. En tant que chrétiens, nous savons que nous essayons d'élever nos enfants correctement. Mais c'est une bonne chose de faire ce qui est juste. Ne prenez jamais cet autre chemin. Ça gâchera la réputation de ta mère. Ce que tu fais là, tu es en train de gâcher la réputation de ta mère. En train de gâcher la réputation de ton père. Ça gâchera la réputation de tes sœurs. En d'autres termes, Joseph, tu es le fils d'un prophète.
ça gâchera la réputation de ton père. Et ça portera atteinte à la cause de la famille. Ça portera atteinte à ta famille. N'en parlons pas sur les réseaux. Scandale sur scandale. Si vous voulez voir les statuts, non, n'en parlons pas. Et vous trouverez, on a écrit le cerf du message. Et quand on regarde, ce sont des photos, des selfies. Une sœur qui se prend une photo en train de tourner. On se demande quel esprit est derrière ça. Scandale sur scandale. Ça portera atteinte à ta famille. Ensuite, ça portera atteinte à ce que nous soutenons Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire cela. L'écriture sur la muraille. Je vais finir bientôt. Dès septembre 56. Paragraphe 60, les prophètes disent. Vous dites, frère Branham, les autres chrétiens filment. Pourquoi ne puis-je pas filmer? Vous pouvez avoir le droit de filmer en tant que citoyen américain. Mais en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de faire cela. Le prophète nous dit, en effet, c'est une pierre d'achoppement sur le terrain de quelqu'un d'autre. Une pierre d'achoppement sur le terrain de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait vrai. Et vous ne devriez pas le faire. Vous placez une pierre d'achoppement. Vous placez une pierre d'achoppement sur le terrain de quelqu'un d'autre. Toutes ces choses et votre habillement. Vous dites, eh bien, les autres femmes, elles s'habillent comme ceci, ainsi que les autres jeunes filles. Elles s'habillent comme ceci. Et elles font comme ça. Pourquoi ne puis-je pas le faire? Je sais ce que votre droit en tant qu'Américaine. La loi ne dit pas que je ne peux pas le faire. La loi ne dit pas que tu ne peux pas le faire. Mais le message ne nous permet pas. Ça c'est la loi. Ça c'est le message.
La loi nous permet de s'habiller comme ça. Mais le message ne nous permet pas. Je le sais. Elle ne dit pratiquement rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vrai, pratiquement n'importe quoi. Le prophète dit, mes frères, ce n'est pas dans le cœur d'un chrétien de faire cela. Si vous êtes résolu, amenez une vie pure et propre devant Dieu. La nature elle-même vous enseignera que ces choses-là sont mauvaises. Si vous ne pouvez pas écouter les messagers, la nature vous enseignera que ces choses-là sont mauvaises. Si vous ne pouvez pas écouter les messages, et vous continuez à vous habiller comme ça, la nature vous enseignera que c'est mauvais. Mais nous y sommes. Nous en sommes arrivés à ce point-là. C'est parce que nous sommes au bout du chemin. Soyez résolus ce soir à ne plus jamais, tant que le monde subsistera, ou autant que vous vivrez, à ne plus jamais vous essuyez vous-même. Soyez résolus ce soir. Cher papa, chère maman, je vous dis ces choses avec amour. Peut-être qu'on ne pouvait pas encore se voir, mais je vous dis ça avec amour. Soyez résolus. Tant que le monde subsistera, autant que vous vivrez, à ne plus jamais vous suivre vous-même. Plus jamais. Avec une portion du monde de vie américaine. Le monde de vie américaine, le soi-disant est bien. Le soi-disant est bien. L'ancien mode de vie américaine était bien. Être un bon voisin et être honnête et tout. Vous prenez une résolution d'être une bonne voisine, d'être un bon voisin, d'être honnête, c'est tout. Mais ce monde moderne de votre nudité, boire, faire des beuveries, la séparation, se marier et s'entremarier, et tous ces non-sens, soyez résolus à vous abstenir de tout cela
tant que vous vivrez. hangajika mumoyi weba wakulekela bunwavi ni myanda yosi yachiselesela ni yosi yabusenjayi. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir averti. Pourront peut-être chanter encore ces cantiques. Pour nous dimanche matin, je voudrais certainement dire que vous avez assurément des élégantes petites dames. Avoir l'air habillement. Et sans maquillage et tout le reste. Pour moi, elles ont l'air des chrétiens. N'en parlons pas de chorale. Je crois que je disais à mon épouse l'autre jour que nous avons certainement par ici un groupe de femmes bien propres. Le prophète dit, j'apprécie cela. Une longue chevelure, des visages propres et un habillement décent. Le prophète dit, je vous admire toutes les fois que je viens. Amen. Les photographes montraient aux autres églises comment est notre église ici. Elles obéissent. Arrêtez ici. Je suis au paragraphe 11. Le prophète dit, ce qu'on appelle chez nous des jupes scandales. En quelque et elles tiennent d'une certaine église dénominationnelle. A-t-elle dit, trouvez-vous que c'est faux que nous chrétiens portions ce genre de jupe? Et j'ai dalle. J'ai dit pour commencer, je ne vois pas pourquoi une chrétienne voudrait porter quelque chose qui scandalise. Ne le faites pas. C'est la meilleure façon de se tenir loin du mal. C'est lui qui nous 30 juin 63 soir. Je suis au paragraphe 275. Le prophète dit que vous les hommes qui laissez vos femmes dans la grâce d'avoir les pieds sur terre. Et à comprendre que c'est là votre place en Christ. Non pas comme un patron, mais vous êtes la tête de la maison. Souvenez-vous, elle n'était même pas dans la création originelle. Elle est seulement un sous-produit de vous. Qui vous a été donné par Dieu
pour prendre soin de vous. Zambi moko mwatula muka jikuwewa wanyamona bwakukukoholwela ikalo kwambuluisha. Pour laver vos vêtements. Ikalo kusubila kubilamba. Vous préparez à manger et ainsi de suite. Ukwezele chikuku, ukwezele omlete uja umva bilenga. Le prophète dit, Mo prophète rwam. elle n'est pas votre directeur. Mokaji kinji ketela webato. Dictateur. Ki mwene chimbambila webato. Elle n'est pas votre dictateur. Vous laissez les femmes prendre le chef, être le chef de la maison. Et vous conduire partout. Le prophète dit que les dieux du ciel vous accordent la grâce d'avoir les pieds sur terre et ramener cette femme à son bon sens. Elle n'est pas ramener cette femme à son bon sens et à comprendre que c'est là votre place en Christ. Et il termine par dire, elle n'est pas votre dictateur. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez encore une fois. Tout ce que je sais est que Dieu ne fait rien pour rien. Je ne pense pas que la parole de ce soir soit sortie pour rien. Je crois que quelqu'un s'est senti interpellé dans son fort intérieur quelque part. Par rapport à votre vie chrétienne. Par rapport à votre manière de vivre. Vous, en tant que chrétien, dans le quartier, dans votre voisinage, au travail là où vous êtes, comment vous comportez-vous? Est-ce que votre manière de vous comporter peut être susceptible d'appeler quelqu'un à la réunion et il va vous suivre? Ou bien vous êtes un sujet de scandale dans les milieux où vous vivez? Souvenez-vous que les croyants du Branham Tabernacle avaient un très bon témoignage. On donnait à Frère Branham le témoignage de ces croyants même dans des restaurants là où ils allaient manger. Donc partout où nous sommes en train de passer, nous vendons l'image de notre église. Nous vendons l'image du message. Nous vendons l'image de notre pasteur. Nous vendons l'image de notre famille. Nous vendons l'image de de nos foyers. C'est pourquoi Frère Branham dit ce que vous faites, cela peut porter atteinte à votre famille, ça peut porter atteinte à ceci, à ceci. Vous devez mener la vie digne de l'évangile. Ici, chaque personne est devant un miroir. C'est vous-même qui connaissez là où vous avez failli. C'est vous-même qui connaissez là où vous devez réajuster vos tirs.
Parce que je sais que le réveil commence avec le fait de se purger dans les âmes. Nous devons avoir ce travail de l'âme. Et quand ce message sort comme ça, nous avons réunion dimanche. Et cela peut nous permettre de nous purger. Nous devons tenir tout par le bon bout et comprendre que nous pouvons saisir de l'occasion pour réellement nous purger. Parce que les résultats que nous attendons dépendent aussi de tout ça. Et ces résultats sont relatifs. Là, c'est pour dire qu'on ne peut pas simplement dire qu'il n'y a pas de résultats parce que ces résultats sont relatifs. Non, c'est relatif, ça, c'est en fonction de la manière dont la personne se comporte, en fonction de sa foi, en fonction de ce qu'il attend, en fonction. Et là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de résultat. C'est relatif, mais nous devons vraiment améliorer pour qu'il y ait des résultats escomptés. C'est que cela soit vraiment bon. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de résultats, c'est-à-dire on fait dire même à Dieu qu'il n'agit pas. Alors que les témoignages, je les reçois d'une manière ou d'une autre parmi les gens. Mais nous voulons que ces résultats puissent aller montant. Et nous, c'est pour cela que nous voulons travailler à la base. Retourner à l'hôtel et venir avec des larmes de prière et de repentance, nous purger de notre impureté pour vraiment nous attendre à ces grands résultats. Nous pouvons nous tenir debout là où nous allons travailler vraiment pour notre âme et nous purger vraiment de tout cela. C'est vraiment le temps de nous purger pour nous débarrasser vraiment de toutes ces impuretés. Blanc, plus blanc que la neige. Chacun entre vraiment dans cette pensée de se purger et de se purifier. Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas rester dans le mal. Je veux être plus près de toi. Assiste-moi, Seigneur. Lave-moi, ô grand roi. Rends-moi blanc et plus blanc que la neige. Béni soit la fontaine de sang. Révélé, oh, mes péchés. Oh, béni soit le Fils de Dieu. Oh, et qui guérit mes péchés.
l'agneau. Je sais les prix blancs pour moi. Alléluia.